Ma sœur, est-ce que la France insoumise a raison de dire qu'on rentre dans l'histoire de Vichy, de Pétain? Mais absolument pas. Macron n'a rien à voir avec Pétain. À un moment donné, vous n'arrivez pas à comprendre que dans 4 ans, Macron, il est plus là. Si vous voulez une nouvelle politique, faudra voter quelqu'un qui va vous représenter. À un moment donné, je suis désolée, la France est soumise. Vous voulez changer le système, soyez au pouvoir. Vous voulez y être, mais vous êtes incapable de rassembler la totalité des Français. Mais pour être à la place de Macron, faut avoir la majorité des Français de son côté. Vous n'avez qu'une minorité, vous ne parlez qu'à votre électorat. Donc oui, votre électorat vous vote. Mais jamais à droite, on va vous voter si vous n'êtes pas capable de faire des projets de droite aussi. Eh ben oui, si tu veux être à la tête de l'État pour pouvoir gouverner, dans ces cas-là, ça sera tes lois qui seront mises en application, exactement comme fait Macron pendant 5 ans. Et si les Français sont pas contents, ils te virent. Je suis désolée, mais à un moment donné, combien de fois Mitterrand a été au pouvoir? Combien de fois a été Chirac au pouvoir? Depuis combien on fait de mandats? À part Macron, parce que oui, avec le clivage droite-gauche. Ma Marine, mon Rassemblement National, vous restez sur cette ligne de conduite, vous ne bougez plus. Vous êtes exactement ce que vous devez être. Ni plus, ni moins. Vous êtes exactement à votre juste place, n'en bougez plus, ne me faites surtout pas d'erreur. La France insoumise, va falloir vous remettre sur le droit chemin, vous êtes en train de vous égarer. Là, vous n'êtes pas dans la bonne mission, c'est pas la bonne façon de faire. Déjà, moi, j'aimerais que mes chaînes d'information leur posent les bonnes questions. Est-ce qu'ils avaient le droit de désobéir à une ordonnance de justice quand ils sont députés et que dans leur fonction, il est dit qu'ils n'ont pas le droit de faire obstruction à une décision de justice par rapport à leur fonction? Il y a la séparation des pouvoirs, ils doivent accepter une ordonnance de justice même si elle leur déplaît. C'est dans leur devoir, c'est dans leur fonction, c'est dans leurs attributs, c'est dans le code qui régit leur emploi. C'est un emploi d'être député, t'es payé pour ça. Et t'es payé par la nation, c'est les impôts des Français qui payent le salaire. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se dire, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une manifestation autorisée, oui, t'y vas, avec ton écharpe de député. Une manifestation qui est interdite, t'y vas sans ton écharpe, t'y vas en tant que simple citoyen. Si t'y vas en tant que député, t'es en infraction. Avec ta propre mission et ta propre fonction. Tu vas à l'encontre de ce que ton métier te dit de faire. Tu désobéis à tes fonctions. C'est même pas tu désobéis à un supérieur. T'as prêté serment quand tu t'es engagé en tant que député. T'as prêté serment de respecter l'ordre et la justice. Quand tu ne respectes pas une ordonnance de justice, tu sors du cadre de tes fonctions. Tu engages ta responsabilité personnelle. C'est comme une éducatrice sociale ou une assistante sociale qui juge à la place d'un juge. Juridiquement et pénalement, elle est coupable. Parce que ce n'est pas dans l'attribut de ses fonctions. C'est pas les lois qui régissent son métier. Son métier n'est pas de juger, c'est le métier d'un juge. Chacun a une fonction et doit respecter le cadre de sa fonction. Un député qui sort du cadre de sa fonction, c'est un député en infraction. C'est pas le fait d'avoir manifesté, c'est le fait d'avoir porté l'écharpe tricolore. L'écharpe d'élu. C'est un élu qui a manifesté dans une manifestation interdite, donc illégale. Donc un député représentant de la nation qui est délinquant parce qu'il a commis un délit. Eh ben oui, mais un délit qui n'est pas punissable de prison, qui est punissable d'une amende. Il mérite une sanction parce qu'ils ont désobéi au cadre républicain qui dit que un représentant de la nation doit obligatoirement respecter le code qui régit son travail. Au pied et à la lettre, de A jusqu'à Z, ce qui n'est pas dans ses attributs, dans ses fonctions, qui n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre le gauche. Ne vous étonnez pas qu'il y a le chaos avec la gauche, vous prenez le gauche, vous allez toujours dans les interdits. La France insoumise, elle est insoumise dans le système. Pas dans la loi, pas dans le droit. Le droit s'applique, la loi s'applique à tous de la même manière, que tu sois française soumise, Adama Traoré, que tu vives dans un quartier ou dans une... Eh ben oui,
À un moment donné, la loi s'applique à tous, le droit s'applique à tous, la justice s'applique et se rend pour tous de la même manière, à même égalité. La France insoumise, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Si des députés de NUPES ne sont pas allés manifester, c'est qu'ils connaissent leur fonction, ils connaissent leur métier, ils savent ce qu'ils ont le droit ou pas. Et oui, pourquoi Sandrine Rousseau s'est fait engueuler ce matin par Tondelier? Ah là, ah ben elle a remis de l'ordre ce matin. Voilà. À un moment donné, combien d'élus de Europe Écologie Les Verts on a vu dans cette manifestation interdite, donc illégale pour un député, pas pour un citoyen, pour un député. Pourquoi ils trouvent à parler d'autre chose que ce qui a choqué la majorité des Français? Même le collectif Adama Traoré en interne me donne raison. Et j'aimerais bien les entendre. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce que vous avez besoin d'une dizaine de députés de la France insoumise pour rendre hommage à Adama? Eh bien oui, au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin des politiques pour ça. Surtout si ça fait polémique. Vous auriez déposé votre demande de manifestation, on vous aurait donné une place pour pouvoir la faire, ça n'aurait pas été instrumentalisé par un parti politique qui veut le chaos dans la société parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il pourra changer le système, en le mettant en morceaux au lieu de le réformer. Quand tu es compétent déjà, au lieu de pleurer sur les chaumières et d'aller défendre tout le monde, déjà tu t'occupes de faire des propositions qui sont acceptables dans l'hémicycle. T'arrêtes de crier et de faire du bruit pour qu'on t'entende. On t'entendra si tu as un message intelligent à transmettre. Bon, honnêtement, mais moi je te le dis, mon Dieu, oui, t'as raison, oui, c'est vrai, oui, je le reconnais, oui, je te le dis, oui, moi je suis Yael Braun-Pivet, qu'est-ce que je fais? Je coupe le micro. Tu veux crier plus fort que moi? Je te coupe la parole. Soit tu parles dans un ton qui est acceptable. Tu as le droit d'être autoritaire, tu as le droit de monter un peu la voix, mais tu n'as pas le droit de crier, tu n'as pas le droit de foutre le bordel. Si je te donne la parole et que tu commences à faire de la merde, je te coupe le micro. Parce qu'à un moment donné, on est là pour échanger des idées, pour trouver des solutions. Pas pour créer des problèmes encore plus. Il y a déjà assez de divisions dans l'Assemblée pour pouvoir en créer encore plus. D'ailleurs, mon Fabien Roussel, Maï Hidalgo, vous vous cassez de NUPES, c'est le moment. Est-ce que vous voulez être responsable au passage de ça? Vous faites partie de la même union, NUPES. Des fois, il faut savoir se désolidariser complètement quand il y a ce genre de comportement chez des élus qui n'ont pas à avoir ce comportement. Vous ne pouvez plus être lié à eux si vous n'acceptez pas ce qu'ils font. À un moment donné, c'est pas cohérent. Si vous voulez sauver votre électorat et laisser l'électorat au final de la France insoumise se cacher chez vous parce qu'ils en auront marre de ce bordel, moi j'ai des militants France insoumise qui me disent là, ceux qui nous représentent ne nous représentent pas. Ils sont en train de salir le parti politique par leur comportement. Il y a d'autres manières de permettre à notre parti d'obtenir ce qu'il veut. Par l'Assemblée, par des textes, en essayant de rassembler un maximum de Français sur nos opinions. Mais c'est pas en créant le chaos qu'on va y arriver. Voilà ce que c'est quelqu'un de la France insoumise qui comprend qu'insoumis ne veut pas forcément dire désobéissant pour autant. Ils m'ont dit, moi je suis de la France insoumise, j'y suis allée dans la manifestation, tu me dirais quoi? Je lui ai dit, mais toi t'es un député, t'es un élu de la nation? Tu travailles au gouvernement? Je lui ai dit, c'est quoi ton métier? Il m'a dit, je suis boulanger. Donc, tu es boulanger. Est-ce que tu es homme politique? Est-ce que tu as une fonction présidentielle, une fonction de député, une fonction d'élu de la nation? Il me dit non. Je lui ai dit, si tu étais un homme politique, que tu étais un élu ou un député, est-ce que tu irais dans une manifestation interdite? Il m'a dit, bien sûr que non. Eh bien oui, faut pas s'étonner que les citoyens ne croient plus aux politiques quand les politiques ne respectent même pas la loi. La loi, le droit ne leur permettait pas d'assister à une manifestation interdite, donc illégale. Depuis quand un
député a le droit de commettre un délit? Depuis quand? Sans être sanctionné. Alors que des Français, des citoyens qui commettent un délit, eux, ils sont sanctionnés. À un moment donné, si des citoyens sont sanctionnés pour leurs conneries, si des policiers sont sanctionnés pour leurs bavures, c'est la même chose pour des députés. Ils sont pas au-dessus des lois. Ils sont pas au-dessus du reste de la nation. Si tu sors de ta fonction, tu commets une bavure. Là, les députés qui étaient dans la manifestation avec leur écharpe ont commis une bavure, ont commis un délit. Tu as assisté, toi, député de la nation qui te doit de respecter la loi, de désobéir à une ordonnance de justice. Tu ne respectes pas la séparation des pouvoirs. Tu troubles à l'ordre public par ta présence, parce que ta présence, tu n'as pas à être là. La famille de Traoré et ceux qui sont venus comme citoyens, ils n'avaient pas à être là. Elles n'étaient pas autorisées. Ils n'avaient pas fait une demande déjà. À l'avance, ils n'avaient pas anticipé cela. Ils ont débarqué comme ça à l'improviste. Mais le citoyen est en droit de s'imposer en manifestation contre l'État. C'est dans la Constitution. Mais un citoyen, c'est quelqu'un qui ne porte pas l'écharpe d'élu. Mais je sais que j'ai raison. Et c'est parce que j'ai raison qu'ils essayent de noyer le poisson. Parce qu'ils ne veulent pas parler de leurs erreurs. Ils ne veulent pas assumer la connerie qu'ils ont fait. Donc ils tournent la situation sur le frère d'Assa Traoré. Ils tournent autour de l'interdiction de manifestation. Ils essayent de noyer le poisson en trouvant des causes à droite et au centre. Les seuls à avoir commis cette erreur, c'est ceux qui sont allés dans cette manifestation. C'est pas tout Europe Écologie Les Verts, c'est pas non plus tout la France Insoumise. C'est une poignée d'élus. Ah, mais Coquerel, il bouge plus là. Là, il n'ira pas dans la prochaine manifestation interdite, il n'ira pas. Ou sinon, il n'ira pas avec son écharpe. Voilà ce qu'il m'a dit. Ah ben, il y en a un au moins qui a compris la leçon. Non mais je suis obligée de m'énerver contre mes Templiers quand même. Moi j'adore. Il y en a qui sont venus me dire « Oh putain, tu tapes sévère quand même. » C'était Templier. Mais oui, mais justement, c'est à moi de le faire ça. Quand tu fous la merde dans la mission, quand au final tu n'utilises pas ton intelligence pour faire les choses, quand déjà tu désobéis à la loi alors que tu es un élu de la République. Moi je suis irréprochable dans ma vie privée comme dans ma mission. Irréprochable. Je ne l'étais pas avant de rentrer en mission. Depuis ma mission, on ne peut rien me reprocher. Je suis parfaite. Aucune erreur. Des petites erreurs d'interprétation. Mais j'ai pas désobéi à la loi une seule fois. J'ai toujours respecté. Donc voilà le cadre de mes fonctions, de mes attributions. Je sais ce que j'ai le droit de faire. Je sais ce que j'ai pas le droit. C'est dans le code qui régit ma fonction. Ils doivent s'appliquer la même rigueur que moi. Ils n'ont pas le choix. Ils sont pas de simples citoyens ou de simples élus. Ils sont des Templiers du Saint Graal en mission. Ils ont des ordres de mission, ils obéissent et ils font ce que je leur dise. Donc là, maintenant, sur les plateaux télé, toute la journée, quand vous recevez les élus qui étaient dans cette manifestation interdite, vous arrêtez de les laisser noyer le poisson et vous allez dans le vif du sujet. Ils vont devoir assumer et reconnaître leur tort. Ils ne peuvent pas demander aux citoyens de le faire quand eux-mêmes n'est pas capables de le faire. Ils ne peuvent pas non plus demander aux policiers de le faire quand eux-mêmes en sont incapables. Tu imposes aux autres ce que tu es capable de t'appliquer toi-même. Sinon, tu la fermes. Donc oui, ils sont en tort. Et ils essayent d'éviter de parler de ce sujet. Donc ils vont parler de tout autre sujet. C'est qui le présentateur télé? C'est qui fait le sujet? S'il s'éloigne de la question, vous revenez sur la question pendant toute l'émission. Il n'est pas content, il se barre. On verra au final qui assume et qui assume pas.